Ça faisait des années que je t'avais pas sorti. Mesdames et messieurs, on applaudit là. Tous applaudissez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette dernière partie de la nuit 03. Et pour cette dernière partie, on va finir en beauté en faisant un récapitulatif de mon parcours YouTube. Alors ouvrez le paquet de chips, sortez le coca et posez-vous dans votre lit ou votre canapé parce que ça va durer longtemps. Chers internautes, chers abonnés, je vous dédie cette vidéo. Juin 2016, je sors de la 5ème et pour moi les vacances d'été ont commencé. Grâce à mon ami Léo, je découvre le jeu gratuit Funcraft et je suis immédiatement sous le charme. Je rencontre deux joueurs nommés Golden Show et Golden X et on prend contact sur Skype. On commence une partie de mini-jeu sur le serveur principal et je leur fais une proposition. Ça vous dit que j'enregistre ça et que je mette ça sur YouTube? Et ils ont accepté. Résultat, on s'organise, je commence l'enregistrement et pensant qu'il y a un bug, mes premiers mots sur YouTube sont... Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Attends. Ah non, c'est bon. Salut à tous, Sébastien03. Aujourd'hui, on se retrouve avec Golden Show. Salut Golden. Yo! Bon bah c'est parti. Allez, on perd pas de temps. Je mets 2 jours à la mettre en ligne et la vidéo aura son petit succès en restant pendant un moment la vidéo la plus vue de la chaîne. Et donc les let's play, tous plus bâclés les uns que les autres, finiront par arriver. Allez, tu viens, on perd pas de temps. C'est parti. Vas-y, saute. Saute. J'ai ce nom. Ah non, merde! 2, 3. Oui! Oh. Oh, j'ai réussi! Il monte! Sur le, je les vois! Eh, viens! Aïe yo. Oh, il y a une épée Ralph aussi! Eh, mon aura de feu marche pas! Moi, j'ai tué. J'ai 2 épées Ralph, mon Oh gars. la vache, il m'a tué. Le 14 juin 2016, j'apprends qu'il y a eu un attentat aux États-Unis. Je décide de parler de l'attentat et pour la toute première fois, YouTube découvre ma tête. Salut à tous, Sébastien03. Aujourd'hui, je suis une description d'habitude. Donc, je suis sûr, comme par le français, vous êtes forcément au courant de l'attentat qu'il y a eu il y a quelques jours, même hier, enfin, ça dépend du jour de la vidéo, aux États-Unis. Et donc, c'est connu comme étant le plus grand attentat de l'histoire des États-Unis depuis le 11 septembre. Wow. J'avais pas de barbe à l'époque. Puis la chaîne continuera à prendre forme. Accompagné de Black Soul. C'est le Black Soul. Hello, how are you? Bon, je dis coucou au mien de mon côté, perso. Une petite ellipse en fait, en attendant, on va faire un peu, parce que là-bas, il y a une espèce de petite île. On va voir. Là, il faut Il faut savoir que j'ai plusieurs justifications sur le fait d'à quel point les vidéos étaient bâclées à l'époque. Je ne pouvais pas me payer de logiciels type Sony Vegas ou Premiere Pro et je me contentais donc de Movie Maker. Je n'avais pas de micro externe et surtout c'était sur le PC familial et je tentais de cacher mon loisir à tout le monde. Bon, aujourd'hui ils sont tous au courant donc On arrive à juillet 2016 et mon logiciel d'enregistrement arrive à expiration parce que j'avais pas payé la licence. Je ne peux plus tourner de let's play et quelques mois plus tard le PC rend l'âme. Je commence donc à faire des let's play et des vidéos avec mon téléphone. Très connu pour avoir incarné R2D2 dans les 2 premières trilogies, puis dans Star Wars 7. Et ben, quand j'ai appris ça, moi qui suis un grand fan de Star Wars,
Ben, ça a été un choc comme beaucoup de fans sur la planète. 20 août 2016, je ressors un let's play sur Funcraft. Bonjour à tous, c'est Sébastien03. Aujourd'hui, c'est un grand retour sur Minecraft que je prépare depuis près de plusieurs semaines. En tout cas, ça me fait très plaisir d'être de retour. Mais ça mène à rien. Et donc, en octobre, j'ai eu une idée. J'avais mon Xperia Z2 sous la main, j'allais voir le film Doctor Strange en avant-première, et j'ai décidé de parler du film. Un honneur. Attends, c'est pas un honneur, je m'occupe de ma place, je suis pas invité. Voilà, c'est bon. Et bah j'y vais, demain, 21h, au cinéma royal de Pont-de-Mer. Et le 20 octobre, j'ai fait ça. Et attendez, j'étais bourré quand je l'idée de ça, hein. Puis jusqu'à octobre 2017, la chaîne se porte bien. Je fais de tout, des let's play, des critiques, des YouTube poop. Donc le 5 octobre 2017, je suis en 3ème, je rentre de cours, et je tombe sur un article de Paris Match qui parle d'un phénomène paranormal. Et là, j'ai eu le nez creux. Salut à tous, c'est Sébastien03. Aujourd'hui, je vais vous parler, comme vous l'avez vu dans le titre, d'une vidéo qui a circulé il y a pas longtemps sur internet, c'était hier. Donc au moment où je tourne cette vidéo, c'est le 6 octobre. Il est 15h pile, et là, je viens de voir un truc qui a été publié hier dans Paris Match. C'était une vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, Poltergeist dans une vidéo, l'incroyable vidéo. D'octobre 2017 à avril 2018, la chaîne se porte très bien. Et donc, vient cette suite. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au début, j'étais en mode, oh, fais chier quoi. Une suite à Blade Runner 2. Et là, je vois marqué Blade Runner 2049. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et là, je vois le synopsis sur le ciné, et ça dit que, en gros, ça se passera en 2049. Donc, plusieurs décennies après le premier film. Et là, je me dis, si la boîte de prod est une bonne idée, et une idée marrante aussi, mais bon. Arrivé à la fin du film, j'ai senti quelque chose sur ma joue. Je regardais ce que c'était. Et je me suis rendu compte que j'ai pleuré d'admiration devant Your Name. Un fond vert qui n'existe pas. Derrière moi, vous voyez le vide, la galaxie, le monde. Et des gens parfois. Enfin, tu peux tout mettre. Mais la troisième leçon, c'est quand ça s'arrête. Et ça, c'est cool. Merci. T'as eu un flash d'image. Dommage, je l'ai spammé, du coup j'ai rien vu. Ah, enculé. Ah, c'est la Non, fille. non, C'est la non, fille. non, The Ring, La regarde pas, mais je veux pas la regarder, mais je la regarde quand même. La regarde pas, elle avance de plus en plus. Elle est juste devant l'écran. Comment la télé peut-elle être allumée sans courant? C'est pas possible. Et donc le dimanche après le brevet blanc, je vais voir Avengers Infinity War et je galère à faire la vidéo. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Ce qu'il faut savoir avant de commencer cette vidéo, c'est que c'est celle qui m'a demandé le plus de temps de montage de l'histoire de la chaîne. Et ouais, plus que la vidéo sur les enfants loués. Ce qu'il faut savoir, c'est que la production de cette vidéo a été chaotique et que j'ai eu beaucoup de mal à trouver le bon timing pour voir ce film. Et en toute honnêteté, j'ai aimé cette galère à faire la vidéo. Et donc, j'ai pris une décision. Plus de qualité, moins de quantité. Maintenant, je monte vraiment et surtout, j'écris mes vidéos. Mi-août 2018, je refaçonne la chaîne et la renomme Biprod. Je prévois de faire une émission rétrospective sur le cinéma et la télé, et c'est comme ça que sont arrivées les rétropauses. Bonjour internautes et bienvenue dans cette nouvelle émission appelée les rétropauses. Cette vidéo sera l'épisode pilote des rétropauses, et les rétropauses, c'est une émission où nous reviendrons sur un film ou sur la filmographie d'un réalisateur. Et 10 jours plus tard, je sors la rétropause sur mon film préféré, Les Enfants Loups, Amé et Yuki, quelque peu bâclé, je dois l'avouer. Pour les jeux de la chaîne, j'ai pas à le dire, mais pour les jeunes de la chaîne, c'est mon film préféré. Son écriture, ça a duré 1 an, parce que lui au moins il bosse. Et sa production a duré, si je me rappelle bien, 2 ans. Je dirais avec du recul que si j'avais pas pris autant de décisions autour de Biprod, la chaîne aurait jamais décollé. Parce que, sans vous le cacher, vers la mi-2018, niveau réputation, j'étais passé du gros gamin qui passe son temps à faire des vidéos sur Minecraft, à petite lueur d'espoir de la nouvelle génération. Vers la rentrée 2018, je redécouvre l'une des héroïnes de mon enfance,
Lou. Je deviens complètement addict, je me remate les 52 épisodes de la série en moins d'un mois, et vers le mois de novembre, je me rachète les 7 premiers tomes que je lis immédiatement, et j'apprends qu'un 8ème est en route. Je revends mes vieux jeux PSP et ma 3DS, et j'achète le 8ème tome le jour de sa sortie. Je le lis dès mon retour à la maison, et je finis de le lire, grandement satisfait. Bref, pour la conclusion, En route vers de nouvelles aventures est bel et bien pour l'instant mon top préféré de Lou. Et c'est pour cette raison que j'attends la suite avec impatience. Et voilà, c'est la fin de la première saison. C'est une histoire qui se termine, c'est un cercle qui se referme, mais comme dirait Lou, une page se tourne mais... j'ai l'impression que tout commence. Imaginez quand même, je me suis fait remarquer par Julien Nil quoi. Le créateur de Lou. Je me suis fait remarquer par le créateur d'une des héroïnes de mon enfance. Non, sans déconner, quand le créateur d'une œuvre que t'adores remarque ton travail et qu'il aime bien, tu te sens un peu fier. Et donc à la fin de l'année 2018, je sors ce qui est sans doute l'une des meilleures vidéos de ma chaîne, la rétropause Lou. Pour ceux qui vont me dire « Oh mais elle ressemble pas à Lou !» Vous avez déjà vu une fille avec des mèches carrées? Début 2019, je sors les premiers prototypes des micro-critiques. Bonjour à tous, première vidéo de l'année, donc bonne année à tous, qui sera consacrée au film Creed 2, réalisé par Steven Caple Jr. Bonjour tout le monde, Astérix, le secret de la potion magique, réalisé par Alexandre Astier et Louis Clichy, donc Alexandre Astier, oui, le créateur de Kaamelott. Février 2019, je fais une collab vidéo avec un ami pour qui je suis aujourd'hui monteur vidéo. C'est mon ami et collègue youtubeur Melvin, plus connu sous le nom de Pumix. Allez, bonjour à tous. Bonjour, comment ça va? Bienvenue à tous sur cette vidéo donc de Biprod. Bienvenue à Melvin qui a sa propre chaîne parce qu'il fait des vidéos sur Twitch, il fait des lives sur Twitch, excusez-moi. Non mais là je peux pas... On a un point commun tous les deux, c'est qu'on est énormément fans de bande dessinée et un peu plus d'Astérix. Oui. Et on se connaît depuis quelques semaines, et là je me suis dit, tiens, qu'est-ce que Melvin pense de Astérix Obélix Mission Cléopâtre? Alors petite anecdote d'ailleurs, on s'est retrouvés lors d'un stage qu'on a fait en janvier-février 2019, et le truc c'est qu'en gros, avec du recul, on a compris qu'en fait, on se connaissait depuis la primaire. C'est dingue. Comme quoi le hasard fait bien les choses. Tout le long de 2019, la chaîne est bankable. Il y a plus de vues, des meilleurs retours, des miniatures plus belles. Non, en clair, pour moi, l'âge d'or de la chaîne a commencé à partir de 2019. 3 ans pour sortir la tête de l'eau. Pour 2020, la chaîne se porte exceptionnellement bien. Et le 4 juin, avant de prendre mes vacances d'été, je sors une chose que je n'aurais jamais pensé faire. Un remake d'une de mes vidéos. Les 3 thèmes principaux du film sont naître, grandir et partir, c'est-à-dire la naissance, la croissance et l'indépendance. De cette manière, le film se compose en plusieurs parties comme on en voit souvent dans la vie d'une famille. La rencontre des parents, les naissances, la mort, la scolarité et des moments de pur bonheur comme des moments douloureux. Vous pouvez pas savoir à quel point les scènes de la neige et du départ d'Amé m'ont prise aux tripes. Un peu avant la rentrée, si je me rappelle, je tombe sur un gars dans une brocante en Normandie qui vend des appareils photo et je vois un Lumix FZ100 à 15 €, qui en plus est Full HD, alors je me dis « Oh putain, vas-y !» Et il s'avère que pour les affaires, j'ai un putain de 6ème sens parce qu'aujourd'hui, le Lumix FZ100, je l'utilise pour faire cette vidéo. Comme vous le savez en ce moment, en plus de la crise sanitaire, c'est la crise financière. Et pour beaucoup, c'est difficile d'à la fois faire des achats et boucler les fins de mois. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Biprod. Il y a 2 ans... Putain, 2 ans... Fin septembre 2020, je sors ce qui est encore aujourd'hui la vidéo la plus longue de la chaîne, ma vidéo sur la collection de DVD, de Blu-ray et de coffrets. Bonjour à tous et bienvenue. Voilà la nouvelle étagère du fait main que j'ai fabriqué moi-même. Et donc, comme j'ai changé de meuble, je me suis dit, pourquoi pas présenter ma collection de DVD et de Blu-ray. Le 7 novembre 2020, pour mes 17 ans, je sors ce qui est sans doute la rétropause la plus à part, la rétropause sur les guignols de l'info. Après des dizaines d'heures de visionnage, je peux affirmer que la meilleure période de l'émission est celle des années 90 à 2007. Les auteurs font un travail incroyable, les caricatures sont excellentes et l'esprit canal est encore parmi nous. Il a tout à fait cet esprit dont vous parlez tout le temps. L'esprit canal. Voilà, l'esprit canal. Je voulais revenir d'ailleurs sur un truc dont j'avais pas parlé dans la vidéo, c'était est-ce que les guignols de l'info pourraient un jour faire leur retour? Ce
qu'il faut comprendre, c'est que l'humour, c'est tout l'inverse du cinéma et de la musique, c'est-à-dire que ça a beaucoup de mal à vieillir. Il y a quelque chose qui me revient tout le temps en tête quand je me demande si les Guignols pourraient revenir, c'est le sketch autour des frappes chirurgicales. Pour remettre dans le contexte, l'attentat du World Trade Center a eu lieu et quelques semaines plus tard, les Américains préparent la riposte. Pour ceux qui restent du Pentagone, les stratèges américains mettent la dernière main aux préparatifs de la riposte. 500 avions, 400 000 hommes, des missiles nucléaires là et là, des bombes à neutrons ici. Vous préparez une riposte mesurée quand même? Ah bah oui, tu nous connais. Oui, justement, vous avez dit que vous iriez chercher les terroristes là où ils sont. Ça veut dire des frappes chirurgicales, ça? Oui, ça va être chirurgical, regarde. Comme chirurgie, on va faire une ablation de l'Afghanistan. Voilà, ça va faire mal, ça. Non, on va faire ça sous anesthésie générale. Vous verrez rien du tout. Un sketch comme ça, aujourd'hui, personne n'accepterait de le diffuser. Parce que tout le monde crierait sur Twitter, oui, c'est pas ça, c'est anti-américain, en vrai la guerre ça sauve des gens. Non, pour moi c'est surtout une sorte de vision satirique de la façon dont les Américains préparent la riposte. Quelque peu réaliste sur le fond, oui. Et surtout, pourquoi la guerre, dès que c'est des frappes chirurgicales, ça sauverait directement des gens? Non, y a rien de plus meurtrier que la guerre. Tout le monde sait ça. Enfin bref. Pour Noël 2020, comme c'est une chaîne rattachée à l'enfance dans l'inconscient collectif, je sors une fois de plus une vidéo sur un truc que je regardais quand j'étais gamin, la rétropose Princesse Sarah. Le dessin animé Princesse Sarah est à mon sens une véritable réussite. On s'attache vraiment à cette héroïne qui vivra une véritable descente aux enfers après la mort de son père. Son amie Becky sera l'un de ses piliers avec Peter, elle sera d'un grand soutien psychologique pour Marguerite, et elle deviendra même professeure de français pour 2 de ses amis et plusieurs de ses camarades. Car oui, en plus d'être une amie et un soutien psychologique, Sarah est un mentor. Alors petit aparté chiant d'ailleurs, de tout ce que je regardais quand j'étais gamin, l'épisode 2 de Princesse Sarah, ça a été sûrement mon plus gros choc émotionnel. Il y avait tout, l'animation, la couleur, l'ambiance, la musique, les voix. Des dessins animés comme ça, on n'en aura plus jamais. Et je pense que si la scène où Sarah dit au revoir à son père m'a autant touché, c'est parce qu'en fait j'ai peur du jour où je devrais dire au revoir à mes parents. Et aussi, j'ai ruiné ma réputation en 20 secondes. Alors 2021, la chaîne va très bien. Pour l'instant, la chaîne est assez ralentie parce que c'est la première vidéo que je sors depuis la vidéo de Noël 2020, la rétropose sur Princesse Sarah. Donc cette année jusqu'à juin, ce sera surtout de la micro-critique. Voici mon avis sur le pilote de l'anime Horimiya, sans spoiler. Nous suivons une étudiante japonaise nommée Ori qui va faire la connaissance d'un camarade nommé Miyamura, un étudiant dont l'apparence cache bien la personnalité. Même si j'ai vu tous les films du studio, je trouve que Pixar a de plus en plus de mal à attirer l'attention des spectateurs. Et ça s'est répercuté sur une partie des films des années 2010 qui à mon sens n'étaient vraiment pas au niveau. Et honnêtement, si on ne m'avait pas dit que Soul était un Pixar, je n'aurais jamais deviné. Voilà, l'histoire de Biprod est à jour, je suis passé du gamin gamer au youtubeur cinéma, j'ai réussi à moi tout seul à monter une communauté, et je suis passé du noob de Movie Maker au pro de Sony Vegas. Voilà, donc maintenant ça va être la partie émotion, je vais partir en impro. Et ben voilà, merci pour ces 5 ans de pur bonheur, vous avez su aimer, vous avez détesté, vous avez adoré mon travail, vous avez commenté, vous m'avez réchauffé le cœur pendant que j'allais pas bien. J'aurais su devenir plus mature, j'ai pris de la barbe, j'ai su accentuer mon vocabulaire, j'ai su me recréer moi-même, Biprod, ça m'a clairement aidé à aller mieux psychologiquement parce que quand je suis passé au collège, j'ai eu quasiment une dépression. Alors maintenant, je me sens bien dans ma peau, j'ai su m'affiner, j'ai su me remettre au sport, j'ai su perdre du poids, j'ai su devenir meilleur, donc en clair... Je suis fier d'être Bastien03. Voilà. Merci à tous. On se revoit l'année prochaine. Salut.